On raconte qu'un avare et un homme généreux voyageaient ensemble. Ils traversèrent le désert aussi longtemps que Dieu le voulut, jusqu'à atteindre l'entrée d'une forêt aux abords d'une grande ville. Là, ils aperçurent un grand arbre dont l'ombre s'étendait. L'homme généreux dit à l'avare, « Reposons-nous ici aujourd'hui avant d'entrer dans la ville. » L'avare accepta et ils s'assirent à l'ombre de l'arbre. Puis l'homme généreux sortit ses provisions et dit à l'avare, « Nous mangerons d'abord mes provisions, puis à la nuit tombée, nous mangerons les tiennes. » Lorsque le soleil eut quitté sa lueur rouge et que la nuit tomba, l'avare se dit, « Il semble que le voyage soit long et je ne suis pas sûr d'avoir faim si nous manquons de nourriture. » Il décida donc de manger ses provisions seul. L'homme généreux se mit en colère en apprenant cela et décida de le quitter. Il le quitta et marcha à la faveur de l'obscurité jusqu'à un moulin abandonné. Il se dit, « Je vais passer la nuit ici, et au matin, Dieu accomplira ce qui était destiné. » Il monta ensuite dans une pièce surélevée du moulin, et, avant de s'endormir, un groupe d'animaux prédateurs entra dans le moulin, l'un après l'autre. Le lion, puis le tigre, le léopard, la hyène, le renard, et enfin le loup. Une fois l'assemblée terminée, le lion se leva et dit, « J'ai examiné vos rapports et je suis impressionné par votre gestion rigoureuse des affaires. Que la paix soit sur vous, peuple de la jungle, et bienvenue à notre réunion mensuelle. Et toujours votre mission. Si l'un d'entre vous a quelque chose à partager avec nous, n'hésitez pas. » Le tigre dit, « Ô roi des âges, il y a dans la région une souris dont tu m'as honoré. Il possède 100 livres d'or. Il les sort une par une au lever du soleil, les laisse au soleil pendant 1 heure, puis les remet à leur place. Je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi. » Alphad dit, « Ô roi vertueux, dans la région que tu m'as confiée, il y a un roi humain dont l'opinion est respectée, obéi par les jeunes et les vieux, juste dans son gouvernement et sage dans son jugement. Cependant, il a une fille que la médecine n'a pas réussi à guérir. Le roi a promis de la marier à quiconque trouverait un remède pour elle et serait capable de la guérir. Le remède de la princesse réside dans un œuf de poule de telle qualité, appartenant à un pauvre fermier de telle région. » Alors la hyène dit, « Ô toi qui as influencé le cœur de tes sujets par la justice et l'égalité, il existe un arbre dans la région dont tu m'as confié la gestion. Ses branches atteignent le ciel et ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. Cependant, il ne porte pas de fruits à cause d'un trésor si immense qu'il est enfoui sous lui que ton estimé conseil ne peut l'accueillir. » Le renard dit, « Mon peuple et moi sommes presque affamés jour après jour, et les jeunes renards mangent fruits et légumes de faim. » Le loup dit, « Ô roi, toi qui as été généreuse envers le peuple par ta patience, la chasse a augmenté dans la région dont tu m'as confié la gestion. Les habitants se plaignent auprès de toi de l'injustice des fils d'Adam. N'hésite pas à les aider, car nous te connaissons comme un protecteur des terres et un destructeur des ennemis. » L'homme généreux écoutait cette conversation, retenant son souffle pour éviter d'être attaqué par ces bêtes féroces. À la tombée de la nuit et au lever du jour, la foule se dispersa. Le lion apparut, suivi du reste des animaux, chacun suivant son chemin. Alors l'homme généreux se leva et se dirigea vers l'endroit où se trouvait la souris. L'homme généreux prit alors une pierre et la lança sur la souris, la faisant fuir. Il prit ensuite les lyres et se dirigea vers la maison du fermier. Arrivé chez le fermier, il leva les yeux et aperçut la poule. Il la reconnut grâce à la description qu'il avait entendue du léopard lors de sa conversation avec le lion. Il proposa de l'acheter pour 10 lyres d'or. Le fermier, incrédule, accepta rapidement et la vendit à l'homme généreux. L'homme généreux prit la poule et s'éloigna jusqu'à l'ombre d'un arbre, loin de la route. Il attendit qu'elle ponde un œuf. Il prit alors l'œuf, le cacha dans sa poche et se dirigea vers le palais du roi. Arrivé devant lui, il dit, « Je suis venu vous voir, ô roi, au sujet d'une affaire qui vous concerne. » Le roi dit, « Dis ce que tu as à dire, ô homme. » L'homme généreux dit, « J'ai entendu dire que la princesse est malade et que les médecins n'ont pas réussi à la guérir. Que ferais-tu si la pauvre servante parvenait à la guérir? » Le roi dit, « Si tu la guéris, elle sera ta femme. Si tu prétends être médecin, nous te couperons la tête. » Le roi fut ravi et comblé de joie du rétablissement de sa fille. Il remercia l'homme généreux, mais rien de ce qu'il fit ne l'empêcha de convoquer le juge et de l'épouser, comme il l'avait promis. Il ordonna ensuite une célébration pour célébrer le mariage de sa fille, avec l'homme qui avait contribué à sa guérison. Le lendemain matin, l'homme généreux dit au roi, « Mon oncle, il y a sur ton territoire un arbre de telle description, et sous lui repose un trésor si énorme qu'il ne peut tenir dans ta prestigieuse salle d'audience. Envoie avec moi des soldats et des ouvriers pour l'extraire. » Le roi envoya le commandant de l'armée, des soldats et de nombreux ouvriers. Ils creusèrent autour de l'arbre, élargissant le trou, et finalement extrairent le trésor. L'homme généreux en prit une partie et la distribua aux ouvriers, puis une autre aux pauvres et aux nécessiteux. Un jour, alors que l'homme généreux se promenait dans les rues de la ville, il aperçut son ami avare, l'accueillit
et lui offrit de généreux présents. Mais l'avare refusa de prendre quoi que ce soit jusqu'à ce que l'homme généreux lui raconta ce qui s'était passé au moulin et ce qu'il avait entendu le lion parler aux autres animaux. L'avare se rendit rapidement au moulin. Un mois entier s'était écoulé depuis la dernière réunion des animaux, et le moment de la prochaine était arrivé. Les prédateurs commencèrent à entrer dans le moulin, le lion, puis le tigre, le léopard, la hyène, le renard et enfin le loup. Une fois le groupe au complet, le lion les accueillit et les remercia de leurs efforts, leur demandant de parler. Le loup dit « Ô roi de la jungle, comment pouvons-nous te parler? La dernière fois, nous t'avons dit des choses que personne en dehors de cette réunion ne savait. Les livres de la souris ont été volés, le fermier a vendu le merveilleux poulet, et le trésor qui se trouvait sous l'arbre a été retrouvé. Je pense que quelqu'un nous écoute et nous espionne à notre insu. » Le lion ordonna une fouille des lieux, et les animaux se dispersèrent dans le moulin à la recherche de quiconque pourrait les espionner et connaître leurs nouvelles. Pendant qu'ils étaient là, ils trouvèrent l'avare à l'intérieur du moulin et s'apprêtaient à le tuer. Mais il s'échappa miraculeusement après avoir été grièvement blessé. Ainsi, l'avarice et la cupidité prirent fin, tandis que l'homme généreux continuait à profiter de la vie avec sa femme au palais du roi, après avoir été pauvre et incapable de subvenir à ses besoins quotidiens. Ici se termine l'histoire. Que Dieu vous protège. Si vous êtes un amoureux, histoire et lecture. Aimez la page Histoire, leçons et sagesse même. Vos oignons.